Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, on va commencer notre deuxième leçon. Donc on faisait ce qu'on appelle Basic Communication. Basic Communication, c'est la leçon qu'on est en train d'apprendre qui va vous aider à comment parler, comment vous exprimer en anglais. Maintenant, c'est là cette leçon qu'on va commencer ce soir, on l'appelle Reading and Spelling. OK? Le but de cette leçon, c'est pour vous permettre de lire correctement en anglais mais également de développer votre compréhension, d'accord, de la langue anglaise, à savoir, OK, vous enrichir en vocabulaire, OK, développer votre compréhension des thématiques en anglais, OK, et vous aider également à parler en anglais, d'accord, parce que c'est lié avec reading, OK, c'est pas juste de lire, mais c'est aussi de comprendre, de développer, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir assez de vocabulaire pour vous faciliter, pour vous aider à mieux parler et à mieux écrire. D'accord? Voilà, donc c'est cette leçon qu'on va commencer ce soir. D'accord? Alors, soyez avec moi. Uh, Good evening, everyone. So I'm very happy to have you here again. So let's continue our journey. And this evening, you are going to learn new things, okay, with this new type of lesson. So let's start. Good. Okay, so let's start. All right. Okay, this is the lesson. All right. So English reading course. Okay, beginner level. All right. So, okay, welcome to your reading journey. Okay, je vais pas lire tout ça. D'accord, c'est juste pour vous citer. Voilà. Sorry, let me go back a little bit. Okay. In this lesson, you will learn how to spell and pronounce basic English word. I repeat, in this lesson, you will learn how to spell and pronounce basic English word. Donc, dans cette leçon, vous allez apprendre comment euh, prononcer les mots, mais en même temps, comment aussi mettre c'est-à-dire écrire les mots, d'accord? Spell, c'est épeler, c'est mettre les mots, d'accord? Les lettres ensemble pour créer des mots, d'accord? Spelling means writing the correct letters in the correct order. Donc, spelling, ça veut dire écrire les lettres de correct, c'est-à-dire la bonne combinaison, OK, et in correct order, dans une ordre correct. D'accord, c'est ce que veut dire spell. Pendant que pronunciation mean saying the word correctly. La prononciation veut dire le mot correctement. So these skills work together. Donc, c'est des compétences, OK, marchent ensemble are the foundation of good reading et constitue la fondation d'une bonne lecture. OK? Imaginez par exemple euh, la lecture en anglais, reading comme a bird. Bird, ça veut dire oiseau. OK? Imaginez qu'il y a des wings, c'est des ailes. OK? L'un est spelling et l'autre est reading. OK? Donc, ils vont ensemble. D'accord? Good. Now, the English alphabet. Nous savons que the English alphabet, c'est comme le français. Il y a 26 lettres. D'accord? We have 26 letters. They are here. Okay, let me underline them. Laissez-moi vous les souligner. Il y a 26 lettres. Mais contrairement en français, l'anglais a 5 voyelles. OK, le français a 6 voyelles, mais l'anglais a 5 voyelles. These are the 5 vowels. Voilà les 5 voyelles. OK, these are the 5 vowels. So each letter has a name. Et chaque lettre a un nom. OK, ça c'est très important de savoir ça. OK, ce concept. Donc, ce concept que je suis en train de vous expliquer, c'est la connaissance de base qui va vous accompagner dans votre lecture, d'accord, dans cette leçon, qui va vous aider à vous préparer psychologiquement pour mieux lire en anglais, d'accord? Bien. Donc, je disais tantôt qu'il y a 26 lettres et il y a 5 consonnes.
En français, il y a 5 voyelles. En anglais, il y a 5 voyelles. Tandis qu'en français, on a 6 voyelles. OK? Et chaque lettre a un nom. OK? Yes, chaque lettre a un nom. OK? Each letter has a name. Et chaque lettre, OK, has a sound. Sound, ça veut dire son. Chaque lettre, il y a une manière de lire chaque lettre. Donc, chaque lettre a un nom et chaque lettre also has a sound, a un son, a une manière d'être lue. OK? Some letters have more than one sound. OK? Et certaines lettres, OK, on peut lire certaines lettres de plusieurs façons. Alors, c'est là la grande différence entre l'anglais et le français. Vous savez, le français, la prononciation, elle est directe, tandis qu'en anglais, la prononciation est indirecte. OK? C'est ce que vous allez voir avec cette leçon. Elle est très, très importante. D'accord? OK? Parce que communiquer, la communication, lire correctement, OK? Prononcer les mots correctement fait partie de la communication. D'accord? Voilà. Donc, je disais tantôt que chaque lettre a un nom et chaque lettre has a sound, a une manière d'être lue. OK? A un son. Maintenant, il y a certaines lettres qui ont plusieurs sons, qui peuvent être lus de différentes manières. C'est pas comme en français. Si on dit cette lettre est A, partout vous la voyez, c'est A. C'est pas comme ça en anglais. D'accord? Il y a certaines lettres qui ont deux ou trois, quatre sons. Ce qui fait que d'ailleurs, la chose la plus difficile pour un francophone quand il apprend l'anglais, c'est la prononciation. OK? Les francophones ont beaucoup de difficultés avec la prononciation en anglais. Pourquoi? Parce que tout simplement, la prononciation en anglais ne fonctionne pas de la même manière qu'en français. D'accord? Pourquoi cela? Parce que tout simplement, la prononciation en anglais n'est pas directe, elle est indirecte, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que j'entends par indirect? Ça veut dire tout simplement que certaines lettres ont deux ou trois façons de les prononcer. D'accord? Alors là, cette manière de lire pour un francophone, c'est très compliqué. D'accord? Parce que pour le francophone, chaque lettre a un son. C'est très rare de voir en français une lettre qui a deux manières ou trois manières d'être lue. D'accord? C'est très rare. OK? Voilà. Donc, il y a 5 voyelles, pas 6 voyelles. En français, on a 6 voyelles, tandis qu'en anglais, il y a 5 voyelles. OK? Donc, on va voir ces voyelles-là. OK? Good. So, OK. So, good. OK. Vowels are special. Donc, les voyelles sont spéciales. Vous savez très bien que les voyelles sont spéciales. OK? Même en français. They are found in almost every English language. On les trouve dans presque tous les mots en anglais. Every word need at least one vowel. Chaque mot a besoin au moins une voyelle ou plusieurs voyelles pour qu'on puisse le lire. D'accord? Voilà. OK? Common words, spelling and pronunciation. OK? Maintenant, on va étudier ces voyelles-là. OK? Dans des mots qu'on utilise beaucoup en anglais. OK? OK. Let's see the first word. Is the word cat. OK? S'il vous plaît, payez attention. OK? Prêtez attention. Cat. Alors, quelle est la voyelle qu'on voit ici? C'est la première. OK? Et comment on le lit en anglais? On le lit E, cette voyelle. Cette voyelle, on le lit E. Ça, c'est le nom de la voyelle. OK? Le son original de cette voyelle, c'est E en anglais. Mais comme je vous ai dit tantôt, qu'en anglais, une voyelle peut avoir plusieurs prononciations. OK? Maintenant, sa deuxième prononciation, c'est A. Et ce son-là, c'est un son qu'il a emprunté en français. D'accord? C'est un son qu'on a en français. Donc, c'est très simple. C'est pas compliqué. OK? Donc, c'est A. Donc, dans ce mot, on n'a pas la prononciation originelle. La prononciation qu'on a ici, c'est la deuxième prononciation de cette lettre, qui est la prononciation qui a été empruntée du français, qui est A. OK? Donc, c'est A, c'est pas E, c'est 4. OK? C'est 4. Et comment on l'écrit phonétiquement? Ne vous en faites pas, on va voir la phonétique, d'accord? La phonétique, la science qui vous enseigne comment lire les mots, on le fera, d'accord? Ce sont les symboles, donc on verra ça. Pour le moment, ne vous en faites pas. Donc, quand on écrit ce son, c'est comme ça qu'on écrit ce son. Cat, ok? Donc, ça, c'est la signification, c'est pas important pour nous. Donc, voilà l'exemple. The cat is cute, ok? The cat is cute, ok? Cat.
OK, on va voir un autre mot. C'est le mot dog. Donc, on a une autre voyelle ici. Dans ce mot, c'est le O. OK, le O, c'est, 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 c'est- c'est la première prononciation de cette voyelle. OK, en anglais. Donc, ici, ça n'a pas changé. O en anglais, c'est O. Ça ne change pas. C'est pas comme dans le mot cat. OK, good. And then, let's move on. We have the word son. Son. OK, dans ce mot son, on a aussi la voyelle, cette voyelle. OK, OK, vous l'avez ici. On a parlé de cette son-là. Quelle est sa prononciation originale? OK, c'est E. Mais elle a une deuxième prononciation qui est A, qu'on a dans ce mot cat. OK, on a vu le O. En anglais, on le dit O. Ça, c'est sa prononciation originale et c'est la même prononciation qu'on a ici dans le mot dog. OK, la troisième voyelle qu'on a ici, OK, c'est cette voyelle. Comment on le lit en anglais, c'est OU. Ça, c'est le nom. OK, c'est comme ça qu'on le lit en anglais. Maintenant, ici, dans ce mot, c'est la deuxième prononciation de cette voyelle qu'on a ici. Son, son. OK? C'est un peu le A. C'est le A. Ce son est entre le A et le O. Son, son, son. OK? Son, son. OK? Ça, ce n'est pas là, c'est-à-dire la prononciation originale de cette voyelle. C'est la deuxième. OK? Sun. OK? Remember that. Sun. Like here, the sun is hot. Le soleil est chaud. OK? We have it again dans ce mot-là. Run. Run. Vous avez vu? La voyelle est là. Run. OK? Run. OK? OK? Vous avez vu comment on l'écrit phonétiquement comme un V renversé. D'accord? OK? And then we have another word. Big. Et quelle est la voyelle qu'on a ici? C'est le I. OK? Parce que c'est comme ça qu'on le dit. OK? Le voilà. OK, comme on le lit en anglais, c'est I. OK, mais la deuxième prononciation de cette voyelle, c'est le I en français. OK, c'est le I. Donc, il a des prononciations pour le moment qu'on a vu. On a vu celui-ci a des prononciations et, qui est sa prononciation initiale, qui est le nom en anglais. OK, et il a une deuxième prononciation que l'anglais a emprunté en français. Nous allons expliquer tout cela un peu plus tard, d'accord, dans nos leçons qui vont venir. OK. OK, la prochaine leçon, OK, qui est A. Et on a ici le, cette voyelle, OK. La prononciation qu'on a en anglais de cette voyelle, c'est I, OK. La deuxième prononciation qu'elle a empruntée en français, c'est I, OK. Celle-là, c'est O, d'accord, ça n'a pas changé. Et cette voyelle, la prononciation, OK, donc qu'on a en anglais, c'est OU, OK? Mais il a d'autres prononciations aussi, c'est OK, A, OK? Et cette prononciation qu'on a dans ce mot-là, OK? Dans ce mot, san, ran, et big, big. And then we have another word, red, red. Et ici aussi, on a une autre voyelle, OK? OK? C'est cette voyelle, OK? Comment on le lit? En anglais, on le lit I, I. OK? Celui-ci, on le lit I, celui-ci, on le lit I. OK, c'est comme ça qu'on le dit. Maintenant, ici, sa deuxième prononciation qui est aussi que l'anglais a emprunté en français, qu'on appelle borrowed. Il y a des sons que l'anglais a emprunté dans d'autres langues, telles que le français. Donc, c'est le E, comme en français. OK, donc c'est simple. OK, donc on a ici red, red, comme en français. OK, on a map. Donc, vous voyez aussi la voyelle revenir. 4, vous avez vu le même son A, A. 4. Map, vous avez vu le même A. Vous avez aussi bed, le même E. OK? Deuxième prononciation. Red, bed. Pas read, pas bid. Non, non, non. Red, bed. OK? OK? Good. On a un autre mot encore. Pop, pop, pop. OK? Vous avez vu le même. Sun, run, cup. Vous avez vu A, 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 cup. And then we have hat, hat. OK, la même, euh, euh, la même prononciation. A. OK, so map, hat.
Okay, good. Very good. So now let's go back again and read these vowels. Okay. So, quelle est la prononciation initiale de ces voyelles? Quand je dis initiale, je vais dire en anglais. Comment on les lit en anglais? C'est E, I, O, U. Rappelez-vous, on a dit en anglais, une lettre peut avoir plusieurs prononciations. C'est pas comme en français. Donc, à côté de E, on a A en français. C'est ce qu'on a ici. C'est le son qu'on a dans ces mots. Et à côté de I, on a le E comme en français. On a par exemple bed dans ces exemples. À côté de I, on a le son I comme en français. Donc, on a le mot exemple dans cette liste-là. Et big. Le O, c'est la même chose, ça n'a pas changé. D'accord, c'est une exception. À côté de OU, on a le A. OK, on a vu des exemples ici. Donc, dans le mot sun, run, OK, run, OK, and cup, OK. Donc, pour une dernière fois, on a E, A, on a I, E, on a I, on a O, on a U, A. I repeat again, A, no, sorry, E, A, des sons, de manière de lire cette lettre. I, en anglais, E, le son qui a été emprunté, deuxième son. I, des sons, des manières de lire cette voyelle. O, U, A. J'espère que c'est clair ici. C'est très clair. Good. Now let's move on. So we have cat, dog, sun, run, big, red, map, bed, cup, hat. It's okay? Great. Wonderful. Let's continue our lesson. Okay, simple pronunciation rules. Okay? Here are easy some rules to help you to say words correctly. Donc, voilà quelques règles pour vous aider à lire correctement. OK? Donc, ces voyelles qu'on vient à peine de discuter, tous ces sons-là sont ce qu'on appelle short sound. OK? Il y a des sons qu'on appelle des sons. OK? Des sons courts et des sons longs. OK? L'anglais a ça. L'anglais a des sons longs et des sons courts. OK? OK? Donc, lorsqu'on lit cette voyelle-là, A, OK, dans ce mot-là ici, dans le mot cat, hat, man, le son est un son court. OK, c'est un son court. Donc, on ne dit pas cat, non. On ne dit pas hat, on ne dit pas man, non. On dit cat. OK? Hat, man. Comment on écrit ce son court-là? C'est comme ça. Phonétiquement. OK? Comme j'ai dit tantôt, ne vous en faites pas pour ça. On aura une leçon OK, consacrée à ces symboles. D'accord? Voilà. Mais c'est comme ça qu'on l'écrit. Ce son court. Vous avez vu? Je saute. Saute, ça fait du court ou courte. OK? Tel que par exemple dans le mot flat. On ne dit pas flat, flat. OK? So is a, OK? Cat, hat, man. Flat. Le est aussi, dans ces exemples, est court. OK? Bed, red, leg. C'est pas bed ou red. OK? Comme on l'écrit de façon phonétique. Là. OK? Vous l'avez ici. OK? Open your mouth slightly. Donc, on ouvre la bouche très légèrement. OK? Bed, bed, red, leg. OK? And then we have E. OK? Short. Vous avez vu? Short, court. OK? OK? We have big, sit, lip. Big, sit, lip. OK? OK? On l'écrit comme ça phonétiquement. OK? Good. Vous avez vu? All right. And then we have the O, short O, dog,
hot mop. Dog, hot mop. OK? On l'écrit phonétiquement comme ça. OK? Round your lips. Donc, voilà. And then we have, OK, ce voyelle aussi court dans ce mot-là. Cap, cap, run, bug. Cap, run, bug. OK? And you relax your mouth. Donc, voilà, on le dit de façon très relaxée. OK? On ne force pas. Cap, run, bug. Great. Donc, on a terminé avec ces voyelles. Donc, on va voir maintenant un passage, OK, un texte pour identifier ce son-là, d'accord? OK. Read the passage below slowly. Donc, lisez ce passage, OK, doucement and carefully et attentivement. Try to say each word out loud. Donc, lisez en haute voix. Use the pronunciation guide. Utilisez les règles de prononciation qu'on vient de mentionner tout de suite. OK? OK? Above to help you pour vous aider. OK. Let me try. OK. My day. My name is Sam. My name is Sam. Donc, regardez dans ce mot Sam, on a la voyelle A. Vous voyez? La voyelle A. Sam. A. OK? Court. Sam. I am a boy. You see again? Vous voyez également le A? I am. Sam. Am. I am a boy. OK? I have a dog. OK? I have a dog. OK? Regardez aussi dans le mot have. Vous voyez? On a le A également. Le A. I have a dog. Regardez. Sam, am, have. A dog. On a une autre voyelle sur le O. Vous voyez? A dog. Vous voyez? D'accord? My dog is big and red. OK, dans cette phrase, on a beaucoup de voyelles. On a le O court, dog. OK, on a le I court, is. On a aussi le I dans le mot big, big. On a le mot and, a. OK, and. On a aussi notre voyelle. OK, le E court, red. Vous voyez? My dog is big and red. His name, vous voyez? His name is Rex. Vous voyez? Vous voyez les voyelles? OK, répétez. Every day, vous avez vu, en lettres majuscules, le E court. OK, le E court. Every day, I run. Vous voyez l'autre voyelle? Vous voyez l'autre voyelle? On lit comme A, le A court. OK, I run with Rex in the sun. Vous avez vu? Répétez également. Dans le mot sun, sun. OK, OK. I run with Rex in the sun. We run, vous avez vu, répétez également, and run. Donc, regardez, Rex is fast. Vous avez vu? On voit les voyelles. OK. I am fast too. At home, vous avez vu? Vous avez vu le A? I have a bed and a red cup. I sit on my bed and drink from my cup. Rex sits with me. I love my dog, Rex. Rex loves me too. We are happy. Let me read again. My name is Sam. I am a boy. I have a dog. My dog is big and red. His name is Rex. Every day, sorry. Okay, voilà, okay. Every day I run with Rex in the sun. We run and run. Rex is fast. I am fast too. At home, I have. All right, so let's continue. There was a little bit small problems. Okay. Okay, so let me read it again. Okay, my name is Sam. I am a boy. I have a dog. My dog is big and red. His name is Rex. Every day I run with Rex in the sun. We run and run. Rex is fast. I am fast too. At home I have a bed and a red cup. I sit on my bed and drink from my cup. Rex sits with me.
I love my dog Rex. Rex loves me too. We are happy. Very good. Very, very good. Excellent. Okay, so I hope you have understood these five vowels, okay, when they are used in these different sounds, like A, like O, like A, like E, okay, like A, like the word run, okay, or son, something like that, okay? Great. So now we have comprehension questions. So you have to answer these questions about passage. OK? Donc, répondez ces questions, OK, de ce passage. Donc, lisez ce passage et répondez aux questions. Write your answer in full sentence if you can. Vous pouvez écrire votre réponse, OK? Dans votre, si vous avez un cahier, vous pouvez écrire là-bas les réponses. OK? Vous écrivez là, voilà, le numéro de la première question. OK? Vous répondez. OK? OK, les réponses sont toutes dans le passage. Après, vous snappez, après vous m'envoyez, ou bien vous tapez et puis vous m'envoyez, d'accord? Voilà. OK? Answer these questions. So we have five questions. Vous avez cinq questions à répondre, d'accord? OK, une autre activité, practice activity. Choose three words. Donc, choisissez trois mots from the word list, section 1, 2. OK? Word list, section 1, 2 is here. OK? Choisissez parmi ces mots-là, trois. Trois seulement. D'accord? Three words. Trois mots. All right? Choose three words, OK, from the list. For each word, pour chaque mot, number one, write the word carefully. Écrivez-le correctement. OK? That's what we call spelling. Rappelez-vous, on a défini le concept spelling. On a dit, c'est lorsqu'on combine les mots, OK? On choisit les lettres qui doivent aller ensemble et on écrit ça correctement, OK? En ordre, OK? So, write the word carefully. Écrivez le mot correctement. OK? Say it aloud. Lisez le mot trois fois. Donc, vous allez l'écrire. OK? Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez taper, vous pouvez l'écrire les trois mots dans votre WhatsApp et vous lisez le mot, OK? Pour que je puisse entendre et puis vous m'envoyez dans mon WhatsApp, OK? Lisez le mot trois fois, chaque mot. Number three, write your own sentence using l'exemple. Et chaque mot, utilisez votre propre phrase. OK? Prenez chaque mot, mettez-le dans votre propre phrase. OK? Et vous me l'envoyez. D'accord? All right. So I hope you have enjoyed the lesson. J'espère que vous avez bien compris la leçon. OK? C'est une leçon très importante pour votre niveau parce que vous êtes avec le niveau débutant. D'accord? Donc, elle va vous aider à mieux lire correctement et à parler correctement et à développer votre compréhension de la langue anglaise et vous enrichir également un vocabulaire qui va vous aider à vous exprimer ce qu'on appelle fluently, couramment en anglais et d'écrire correctement en anglais. D'accord? Alors, merci beaucoup. On se reprend très bientôt. Thank you. Ciao. All right. Thank you so much. Thank you. I really appreciate it. Thank you.